Des tribunes pleines à craquer, il y a bien un effet JO. Et les derniers chiffres l'attestent, le nombre de touristes étrangers en Île-de-France en juillet a augmenté de près de 20% par rapport à l'année dernière. Les visiteurs français, eux, ont été 15% plus nombreux. Pour le premier week-end de la compétition, celui de la cérémonie d'ouverture, le taux d'occupation des hôtels franciliens a frôlé les 90% et se maintient aujourd'hui à 82%, à des prix bien supérieurs à la normale. Mais si les commerçants et restaurateurs font le plein à proximité des sites olympiques, ce n'est pas le cas pour d'autres, plus éloignés des événements. On vient de comprendre qu'on n'aurait pas de clients. Nos attentes étaient hautes, fortes, un enthousiasme vraiment. Et puis on s'est aperçu que ce tourisme olympique, c'était un tourisme entre guillemets, et sans être péjoratif, un tourisme sac à dos. D'après le président de l'Association française des maîtres restaurateurs, les touristes sac à dos ont moins d'argent à consacrer à la restauration et aux dépenses touristiques traditionnelles après avoir financé les transports et le logement. Même son de cloche du côté des chauffeurs de taxi qui s'attendaient à une hausse de leur activité. Mais le constat est amer, des clients plus rares et des sites olympiques difficilement accessibles. Les syndicats de la profession ont réclamé la compensation de leur baisse d'activité. Jeudi, le gouvernement a tenté de rassurer tous les professionnels, évoquant des retombées économiques à envisager sur le plus long terme. Je crois qu'à Londres, pendant 4, 5, voire 6 ans après, il y a eu un pic de visites touristiques qui a été notable. Et quand on voit aujourd'hui l'image de Paris, l'image de la France qui est renvoyée dans le monde, avec des sites olympiques qui sont en plus au cœur de la ville, dans des lieux absolument somptueux, on peut s'attendre évidemment à de très fortes retombées en matière touristique et donc économique dans les années à venir. En plus des sites olympiques au cœur du Paris historique, d'autres quartiers de la capitale et de ses alentours profitent de cet afflux de touristes. C'est le cas de tout l'Est parisien comme ici aux abords du bassin de la Villette et de la Seine-Saint-Denis.